Bonsoir et bienvenue dans Inside News. Nous sommes le jeudi 23 octobre 2025. Ce soir, nous vous proposons un tour d'horizon complet de l'actualité en République démocratique du Congo. Notre mission est de décrypter pour vous les développements politiques, sécuritaires et économiques qui ont marqué cette journée, afin de vous offrir une vue d'ensemble claire et concise des enjeux qui façonnent le pays. La journée a été marquée par des manœuvres politiques internes à Kinshasa et par d'importants engagements diplomatiques sur la scène internationale, reflétant les doubles défis de la gouvernance nationale et de la paix régionale. À l'Assemblée nationale, la question de la succession de Vital Kamerhe au perchoir suscite des tensions. Le député Willy Michiki a publiquement dénoncé ce qu'il qualifie d'apposition d'un candidat, semant le doute sur la transparence du processus. En réponse, Jacques Joly, membre du bureau, a tenu à rassurer en affirmant que l'institution garantirait sa neutralité dans la gestion de cette élection cruciale. Sur un autre front, le Conseil national de suivi de l'accord, CNSA, présidé par Joseph Olengankoy, a réaffirmé le caractère incontournable d'un dialogue national inclusif. L'institution estime que malgré les pourparlers de paix menés à Doha et Washington, la crise multiforme que traverse le pays persiste. Un dialogue est donc jugé essentiel pour créer un climat de confiance et trouver des solutions durables aux défis sécuritaires et politiques. Sur le plan diplomatique, l'activité a été dense. RDC-Rwanda. À Washington, les délégations des deux pays ont tenu leur 3e réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, JSCM. Elles ont réaffirmé leur engagement à neutraliser les rebelles des FDLR et ont convenu de la levée progressive des mesures défensives que le Rwanda avait mises en place à la frontière. La prochaine réunion est fixée au 19 et 20 novembre. RDC France. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayi-Kwamba, s'est entretenue avec l'ambassadeur de France au sujet de la prochaine conférence de Paris sur la paix dans la région des Grands Lacs, prévue pour le 30 octobre 2025. RDC Chine. La chef de la diplomatie congolaise a également échangé avec l'ambassadeur chinois. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire dans l'Est et l'engagement de la Chine à soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Ces efforts diplomatiques contrastent cependant avec une réalité sécuritaire toujours précaire sur le terrain, notamment dans l'Est du pays. Malgré les avancées diplomatiques, la situation sécuritaire dans les provinces orientales demeure extrêmement volatile, avec des combats incessants et des conséquences humanitaires dramatiques. Dans les Kivu, de violents affrontements se poursuivent entre la coalition des FARDC et des groupes armés locaux dits Wazalendo face aux rebelles de l'AFC M23. Ces combats persistent en dépit de l'accord sur un mécanisme de surveillance d'un cessez-le-feu. Signé à Doha le 14 octobre, un incident majeur a été signalé ce 23 octobre dans le Sud Kivu. La mine d'or de Twangiza, actuellement occupée par le M23, a été la cible d'un bombardement. Cet événement ajoute à la tension autour de ce site stratégique. La société minière Twangiza Mining accuse par ailleurs le M23 d'avoir pillé pour environ 70 millions de dollars américains d'or depuis le mois de mai. D'autres défis sécuritaires aggravent la situation dans l'Est. Au Nord Kivu, le programme de démobilisation PDDRCS est suspendu depuis environ 2 mois. Cette interruption bloque le processus de sortie de crise pour les combattants désireux de déposer les armes et compromet les efforts de paix. En Ituri, un climat de tension règne à Bunia suite à la mort d'un milicien du groupe FPIC lors d'une patrouille des forces de l'ordre, faisant craindre des représailles de la part du groupe armé. Tournant notre attention vers l'économie, les défis sont d'une autre nature, mais tout aussi cruciaux pour le quotidien des Congolais. Sur le front économique, le gouvernement mène une bataille sur 2 fronts. D'un côté, maîtriser les grands équilibres macroéconomiques avec un franc congolais qui reprend des couleurs. Et de l'autre, intervenir d'urgence sur des crises qui touchent directement le portefeuille des Congolais.
Face à la récente et notable appréciation du franc congolais CDF face au dollar, le président Félix Tshisekedi a présidé une réunion économique d'urgence. L'objectif est de s'assurer que cette vigueur de la monnaie se traduit par une amélioration réelle du pouvoir d'achat de la population. Pour ce faire, le gouvernement a lancé une campagne nationale de contrôles économiques visant à lutter contre la spéculation et à s'assurer que les entreprises répercutent la baisse des coûts sur leur prix de vente. Des résultats concrets sont déjà observés à Matadi, où les prix de plusieurs produits pharmaceutiques ont été réajustés à la baisse. Le gouvernement a par ailleurs annoncé que ces mesures pourraient conduire à une nouvelle baisse des prix des carburants dans les jours à venir. À Kinshasa, une pénurie de carburant a été observée ce mercredi, provoquant de longues files d'attente. Le ministère des Hydrocarbures a expliqué que cette situation était due à un acte de vandalisme sur un pipeline de la société CEP Congo. Il a toutefois assuré que la situation devait revenir à la normale dès ce jeudi 23 octobre. Par ailleurs, le ministère de l'Emploi a lancé une mission nationale d'inspection du travail. Cette opération de contrôle rigoureux vise à améliorer les droits des travailleurs, à lutter contre la sous-rémunération et à s'assurer que les emplois soient prioritairement occupés par des ressortissants congolais. D'autres initiatives économiques notables ont marqué la journée. Concernant les minerais stratégiques, lors d'un forum à Genève, la RDC a proposé la création d'une organisation sur le modèle de l'OPEP qui regrouperait les pays producteurs de minerais stratégiques afin de mieux défendre leurs intérêts communs sur le marché mondial. Lutte contre la fraude à Kinshasa, la police judiciaire a procédé à l'incinération de 3726 bouteilles de boissons alcoolisées contrefaites dans le cadre de la lutte contre les produits impropres à la consommation. Sur les infrastructures, une commission nationale des normes de construction a été créée pour réguler le secteur du génie civil. Cette mesure vise à prévenir les problèmes récurrents tels que les effondrements de bâtiments et la dégradation prématurée des routes. De la santé de l'économie à la santé de la population, une alerte majeure a été lancée aujourd'hui. D'entretien, la santé publique demeure une préoccupation majeure en RDC. Une grave épidémie de choléra requiert une attention urgente, tandis que les campagnes de prévention contre d'autres maladies endémiques se poursuivent. L'organisation Médecins sans frontières, MSF, a tiré la sonnette d'alarme concernant l'épidémie de choléra, la qualifiant de plus en plus préoccupante. Les chiffres sont alarmants, plus de 58 000 cas et plus de 1700 décès ont été enregistrés depuis janvier. L'épidémie touche désormais 20 des 26 provinces du pays. MSF a également souligné des faiblesses dans les mécanismes de réponse officiels à cette crise sanitaire. Parallèlement, une campagne de prévention contre le paludisme a été lancée à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Cette initiative de chimioprévention saisonnière cible les enfants de 3 à 59 mois, période de haute transmission de la maladie, afin de réduire la mortalité infantile. Notre attention se porte maintenant sur le monde du sport, où les athlètes congolais étaient en action. La journée sportive a été animée par des rencontres importantes en football, tant au niveau international féminin que dans le championnat national masculin. L'équipe nationale féminine, les Léopards Senior Dames, a été tenue en échec 1-1 par les Banyana Banyana d'Afrique du Sud. La rencontre s'est déroulée au Stade des Martyrs de Kinshasa dans le cadre du deuxième tour des qualifications pour la CAN féminine Maroc 2026. L'unique but congolais a été marqué par Ruth Kipoyi. Une victoire est désormais impérative lors du match retour pour espérer se qualifier. Dans le championnat de la Linafoot, le FC Moké, MKA, a créé la surprise en battant les champions en titre, les Aigles du Congo, sur le score de 2-1. Ce match comptait pour la première journée du groupe B. Ensuite, les développements de l'aide humanitaire et les faits de société à travers le pays. Cette dernière section couvre des nouvelles sociétales importantes, allant des efforts humanitaires pour aider les plus vulnérables aux impacts des événements naturels et à la vie culturelle. En Ituri,
l'UNICEF a distribué une aide humanitaire à 3716 ménages de déplacés et de retournés dans le territoire de Djougou. L'assistance comprenait des nattes, des ustensiles de cuisine, du savon de toilette et des pagnes pour les femmes, ainsi que des kits d'abri légers composés de bâches et de cordes. Des kits d'hygiène contenant des seaux, des barres de savon de lessive et des bidons ont également été fournis pour aider ces familles à reconstruire leur vie. À Beni, au Nord Kivu, une pluie torrentielle survenue le 22 octobre a provoqué la mort d'un homme de 27 ans et la destruction de plusieurs habitations. Les autorités locales ont appelé la population à la prudence, notamment près des cours d'eau. Enfin, sur le plan culturel, une exposition intitulée Mobutu, une vie, un destin se tient actuellement au Musée national de la RDC à Kinshasa. Elle retrace le parcours de l'ancien président à travers une série de photographies d'archives. Pour des informations fiables et vérifiées, n'hésitez pas à suivre nos programmes et consulter les canaux officiels de la République démocratique du Congo. Ne vous laissez pas induire en erreur par les sources non authentifiées. Bonne soirée à toutes et à tous, ou bonne journée selon l'heure et le lieu d'où vous nous suivez.